Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 9 de denier, le 7 de coupe, la dame d'épée et le 5 de denier. Alors il y a le message avec le pendule ici de libération, libération d'un rêve. Le 7 de coupe, il y a cette idée que quelque chose vient vers vous et ça vous fait prendre conscience que vous avez besoin de faire évoluer les choses, de transformer les choses. Ça vous frappe, vraiment c'est une opportunité frappante. D'un coup, en fait, ça vous fait prendre conscience qu'il est temps de changer les choses. Que vous avez besoin ici, avec ce 5 de denier, de développer quelque chose, de faire évoluer quelque chose, d'avancer cette situation dans le sens d'une clarté, je pense, parce qu'il y a un peu de confusion tout de même avec ce 7 de coupe. Même si c'est un beau rêve, hein, on sent que c'est une véritable envie pour vous, mais malgré tout, il y a quelque chose qu'il faut trier. Il y a un tri à faire ici. Vous avez l'esprit de bâton. Et ce tri, ce sera pour vous quelque chose qui vous demandera vraiment de vous poser la question, de peser le pour et le contre, de faire des questionnements qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser. Et peu à peu, je crois que vous allez vous détacher de ce 5 de denier. Parce que dans ce 5 de denier, on sent beaucoup d'interrogations, on sent beaucoup de verbalisation. Oui, il y a ce côté prise de conscience, verbalisation. D'ailleurs, on va tout de suite, le 7 d'épée. Cette épée, justement, est une énergie qui nous parle d'incertitude, de difficulté, de dire, d'exprimer, de penser, d'une pensée embrouillée. Là, justement, j'ai l'impression que vous êtes quelque part dans un état contemplatif et méditatif. Et à partir de cet état-là, la lune, vous voyez, quelque chose qui s'impose à vous. Déjà, ce qui s'impose, c'est qu'il y a un manque de clarté. Et à partir de là, vous allez vraiment être frappé par cette nécessité de vous poser et d'interroger quelque chose. La dame d'épée nous dit qu'à un moment donné, ça va être clarifié, à un moment donné, ça va être clair. Vous avez le 8, c'est-à-dire la force. Quelque chose qui se pose, qui s'impose, quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Vous avez le 16, la tour divine, c'est-à-dire la tour, qui nous dit « vous ne pouvez plus ignorer cette situation, vous ne pouvez plus ignorer ce manque de clarté, ce manque de clarification, vous ne pouvez plus ignorer cette situation ». Le sorcier, parce que plus vous allez vous voiler la face, moins vous allez pouvoir en fait vous détacher de cette énergie toxique qu'on sent dans ce 15, le seigneur d'épée. Excellent. Vous aviez la dame, maintenant vous avez le seigneur, donc il y a bien quelque chose qui est clairement identifié, quelque chose qui est clairement mis en avant, quelque chose qui est clairement posé et proposé. Vous avez le 8 d'épée. Oui, on sort de cet engagement enfermant. Je ne sais pas pourquoi il y a la notion d'engagement, mais il y a comme si vous étiez engagé dans quelque chose, dans une relation, dans un projet, dans une situation, en fait, qui vous a bloqué et qui vous a conduit à justement être dans ce flou, dans cette obscurité, la rêveuse d'épée. Là, c'est clair pour vous, c'est évident, il y a une telle clarté dans votre esprit, il y a une telle rapidité de compréhension que tout simplement, il n'y a plus rien qui vous empêche. Et vous avez le 21 de faire quoi? De finir une situation. C'est vraiment frappant, c'est comme si quelqu'un prenait une pierre puis vous l'envoyait dans la figure. Ça va vous éveiller, ça va vous réveiller, ça va vous faire sortir de cet état contemplatif et méditatif. Ça va vous sortir de cette interrogation qui n'est plus utile. Je pense qu'il vous fallait vous interroger par rapport à quelque chose là, mais là, justement, vous pouvez aller chercher cette transformation qui est en train de peu à peu s'imposer à vous. De toute façon, vous allez vous rendre compte que vous ne maîtrisez rien. 6 d'épée. Et cette idée, je me laisse aller, je me laisse porter par l'énergie, je me laisse porter par ce courant énergétique parce que je sais que je suis guidée. Vous avez l'étoile. Il y a cette idée de foi, il y a cette idée de quelque chose qui éclaire votre chemin. La foi éclaire votre chemin. C'est un très beau message qui est en train de nous dire que là, il y a quelque chose qui devient mais tellement évident, tellement simple que vous ne pouvez plus l'ignorer. Voilà, vous ne pouvez plus ignorer cette situation. Vous ne pouvez plus, la lune, Sophia, c'est-à-dire la justice, vous ne pouvez plus ignorer ça. C'est tellement évident pour même quelqu'un qui ne serait pas dans un état interrogatif comme vous l'êtes. 8 de bâton, il y a beaucoup de synchronicité.
La foi éclaire votre chemin, ça c'est clair. Il y a quelque chose ici qui est lié à votre ange gardien, qui est lié aussi à votre destinée, et le 3 de denier vous permettant d'aligner, de vous aligner sur cette énergie extérieure, une énergie qui vous permet de coupe d'aller à la rencontre de vous-même et de quelqu'un d'autre. Il y a une belle rencontre ici entre vous et vous, c'est-à-dire que cet état contemplatif va rejoindre la conscience, la dame d'épée, mais aussi il y a une rencontre avec quelqu'un d'autre, le 9 de coupe. C'est un moment splendide, vraiment. C'est un beau et très beau moment pour agir. C'est un très beau moment pour faire ce premier pas, pour faire quelque chose ici qui va vous libérer et qui va vous sortir. Vous avez ce 10, c'est-à-dire la roue de la fortune, d'une répétition, d'un schéma répétitif, le 2 de bâton, et ça va vous permettre de rééquilibrer quelque chose pour enfin emprunter ce fameux chemin que vous rêvez et dont vous rêvez tant. Vous avez ici la dame de denier, très très bien. Matérialiser, concrétiser quelque chose, la porteuse de rêve, c'est-à-dire l'impératrice, matérialiser, concrétiser, cette connaissance qui de plus en plus vous fait grandir, vous fait évoluer, vous fait avancer, vous fait progresser. Il y a encore cette idée de connaissance qui vibre. Ok, alors on a le 4 de denier ici. 4 de denier, beaucoup de stabilité pour vous. Même si ça bouge, même si vous évoluez, je pense que la fondation, elle est dans le cœur et l'âme. Étant donné que c'est dans le cœur et dans l'âme, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes assuré, vous êtes sécurisé, le 2 d'épée, vous n'avez pas besoin de savoir où vous allez parce que vous faites confiance à ce quelque chose qui est très très fort et très très puissant. C'est-à-dire la foi, le 2 de denier. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'avancement, beaucoup de progrès, et il y a cette idée de confiance. Je fais confiance. Je fais confiance à quoi? Au mouvement énergétique, au mouvement de l'univers, le 9 d'épée. Je ne me fais aucun souci, je ne m'interroge plus, je me laisse porter. Et en me laissant porter, 10 d'épée, je sors d'un blocage mental. C'est le mental qui va céder ici, qui va céder et qui va vous permettre, 8 de coupe, de quitter une situation insatisfaisante. C'est vraiment un mouvement vers quelque chose de plus prospère émotionnellement, vers beaucoup plus de stabilité émotionnelle, vers quelque chose qui est solidement ancré ici et maintenant. Le 9 d'épée, 10 de denier, très très bien. Une belle et une magnifique harmonisation entre vous et vous, c'est-à-dire qu'il y a une harmonisation entre la conscience et l'inconscient. La rêveuse d'épée, c'est des compréhensions qui ne sont vraiment pas difficiles, et c'est surtout c'est très très éclairant sur le fait de se laisser aller. On se laisse aller, on se laisse guider, on va vers quelque chose de très très vivant, vibrant, quelque chose où on se sent à l'aise. Waouh, as de coupe. Il y a une belle et magnifique opportunité d'unité, d'unification avec vous et avec les autres. C'est très, comment vous dire, pour l'instant c'est très mystérieux. Il y a ce côté mystère, mais il y a aussi ce côté, un mystère qui n'en est pas un. Ce n'est pas un mystère pour votre âme, je crois. Pour le conscient et la conscience, oui, mais l'inconscient, non. C'est pas un mystère parce qu'on sent, et c'est pour ça que vous avez ce roi de coupe, on sent que émotionnellement vous avez cette solidité, vous avez cet ancrage, et on me dit l'ancrage dans la foi. Il y a cette idée de certitude, il y a cette idée de sécurité. Vous avez ensuite 6 de denier, beaucoup d'équilibre, beaucoup de connaissances, beaucoup de relations qui s'améliorent. Il y a une amélioration relationnelle. C'est pour ça qu'on nous disait tout à l'heure dans le 2 de coupe, il y a une rencontre avec vous-même, c'est-à-dire cet éveil de quelque chose qui était endormi, mais il y a en même temps cette reliance avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, l'empereur. Et cette autre personne est cet empereur. Quelqu'un qui a beaucoup de puissance, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, quelqu'un qui a beaucoup de reconnaissance. Mais quelqu'un qui, là, ne dit rien. Vous avez la mort. Je pense justement que ça va changer. Cette personne ne communique pas, elle ne dit pas. Et comme il y a un éveil et réveil chez vous, cette personne va communiquer davantage avec vous. Elle sera davantage ouverte. Oui, 9 d'épée, exactement.
Et 9 d'épée, c'était la même énergie qui était ici. Oui, il y a une ouverture de la communication. Là, cette fois-ci, ce n'est plus vous avec vous, c'est vous et quelqu'un d'autre. Et cette communication sera beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui s'éveille. Vous êtes peut-être plus sensible, plus ouvert, peut-être que vous observez davantage. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus, en fait, accessible, je crois, ici. Vous avez le diable. Le diable avec 2 d'épée. Oui, je crois que vous ne cherchez pas à comprendre une situation, même si vous avez ce côté un peu mystérieux, ce côté on vous guide vers quelque chose d'assez imprévu, improbable aussi. Il y a cette idée, c'est pas probable, mais en même temps, vous n'avez pas peur de ce diable, du tout, du tout, du tout, parce que vous savez en fait que cette énergie négative, ce côté un peu obscur, voilà, c'est un côté obscur cette énergie-là, en fait ça va vous mener vers l'as de coupe, vers la découverte de vous-même, roi d'épée. Vous ne craignez pas du tout cette énergie, mais on le sent, et la roue de la fortune c'était au même endroit. Ici, exactement, la roue de la fortune. Je crois que vous ne craignez pas parce que vous sentez que c'est un bon changement, que c'est une belle évolution. Vous sentez que c'est quelque chose qui va être intéressant. Vous allez sentir, même si vous n'allez pas pouvoir toujours l'exprimer. Vous n'allez pas pouvoir toujours l'exprimer, mais par contre, l'autre va de plus en plus s'ouvrir. Le magicien. Parce que vous êtes en train d'intégrer quelque chose qui a été très éloigné, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de mystérieux et lié à votre monde intérieur. C'est vous et votre monde intérieur, page de coupe. Beaucoup de renouvellement énergétique au plan émotionnel pour vous, 8 de bâton, et tout ça, ça vous ouvre à des guidances, ça vous ouvre à des synchronicités, ça vous ouvre à des rencontres très très déterminantes, je crois, pour la suite. Chevalier de denier. Beaucoup de stabilité dans l'accomplissement. J'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de ce mental finalement, aucunement, le jugement, parce qu'il y a une transformation qui se fait d'elle-même, et vous le savez ça. Vous devez le sentir, vous devez le pressentir ça. Alors, vous avez ensuite cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour par la peur. Et je vous dis ici, ce roi d'épée n'a pas peur, mais du tout. Même s'il y a quelque chose de toxique, de négatif, il n'a pas peur du tout de la situation. Le vieil indien dit: le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude, et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci: là où n'est pas le malheur. Ouh. Là où n'est pas le malheur. Vous avez ensuite dans la lune, ben là vous étiez dans la lune jusqu'ici je crois, mais justement c'est important. Ce passage par la lune, on l'a eu tout à l'heure, est quelque chose de mystérieux, d'intériorisé, de mystique, ou quelque chose vraiment de très profond pour vous. Et là, justement, ça commence pour vous peu à peu à s'extérioriser. Et je crois que quelqu'un en face va aussi s'ouvrir. Alors je vais vous lire le petit message. Vous vous sentez loin de la réalité, plongé dans vos pensées, dans un autre monde. Vous sentez que vous n'êtes pas véritablement connecté à la Terre. Ça va venir. Vous avez besoin d'évasion, de bulles de protection, d'éloignement. Ne culpabilisez surtout pas, car ces moments de connexion aux autres dimensions sont aussi un moyen de faire voyager votre âme. Vous avez dû ou vous allez être super, hyper connecté à d'autres dimensions, notamment la 5D, on me dit. Sont aussi un moyen de faire voyager votre âme. Mais n'oubliez pas de revenir dès que possible. Voilà, c'est ça le retour. C'est ça le retour. Mais n'oubliez pas de revenir dès que possible de cet ancrage à la terre pour reprendre votre place parmi nous. Oui, je crois que vous allez le faire instinctivement et naturellement. L'héritage des femmes médecines. Plantes médicinales et incantations, potions secrètes et pouvoirs des cristaux. Vous êtes traversé par toutes ces connaissances ancestrales, par cette magie puisée au cœur de la terre-mère.
Cette carte vous souffle votre héritage de sorcière, votre fabuleux pouvoir de guérisseuse. L'heure est venue de renouer avec votre grand pouvoir. Alors, bien sûr, nous on parle ici dans le message de sorcier et de sorcière, mais c'est vraiment, il y a un don, un talent là, qui, je pense, est quelque chose de profond. Et ce pouvoir de guérison va commencer par vous-même. Parce qu'il y a cette idée de rencontre avec vous-même, et ensuite ça va vous permettre de guérir une relation ici. L'heure est venue de renouer avec votre grand pouvoir. Faites appel à la femme médecine de la guérison et aux guérisseuses de vos lignées pour renouer avec vos dons. Vous allez renouer avec vos dons. Alors, je vais prendre encore le normand parce qu'on me demande de le faire. Alors, cœur et âme. Il y a quelque chose ici qui va vous demander de croire. Il y a cette idée de croyance. Et de respecter, oui, de respecter un engagement d'âme. Il y a un engagement d'âme là qui va en fait éveiller votre cœur. Vous avez ensuite ici une punition. Le bonheur ne se cherche pas, ni ne s'acquiert car il est déjà là. Je crois que vous devriez regarder un peu plus autour de vous. Il y a quelque chose de beaucoup plus heureux que ce que vous croyez. Vous avez ces dés et je crois que quelque chose vous échappe et c'est lié à cet empereur. Regardez un peu mieux autour de vous s'il vous plaît. L'héritage des femmes médecines. Il y a une nouvelle qui va venir et qui va vous éveiller par rapport à ça. Une nouvelle qui va vous ancrer. Vous voyez, vous avez l'encre là. Ancrage. On s'ancre dans quelque chose qu'on possède. On s'ancre dans quelque chose qu'on a déjà. On va ancrer dans quelque chose de son fort intérieur parce qu'il y a quelque chose qui est assez mystérieux là. Il y a ce côté mystère. Il y a ce côté mystérieux qui fait que, ben voilà, on n'arrive pas, et là, j'arriverai pas à vous expliquer, parce que moi-même, je suis dans un brouillard, puisque, en fait, je rentre dans votre énergie. Il y a encore cette nouvelle. Vous voyez, il y a des échanges, là, avec des personnes, et notamment avec l'empereur, là. Celui qui ne dit rien, parce que j'ai l'impression que quelqu'un est silencieux et muet. Mais ce mutisme va se terminer, c'est la fin du mutisme là, il va y avoir des conversations et je pense que vous allez avoir vous-même déjà des prises de conscience de votre côté, puis en plus après vous allez avoir la facilité de communication, c'est exactement ce qu'on sent. On sent que là, il y a quelque chose, il y a d'abord une rencontre entre vous et vous, entre votre conscient et inconscient, puis ensuite il y aura, une fois que vous allez faire cette unité, que vous allez comprendre certaines choses, il y aura une sortie, une extériorisation avec cet empereur. Il y a des discussions avec cet empereur. Et c'est quelque chose qui va être vivant, vibrant, ça va être quelque chose qui va en fait délier, voilà merci, délier les langues, parce que j'avais aussi le mot dénouer, enfin j'ai deux mots qui se précipitent, dénier, dénouer, délier, ah ça y est je l'ai, délier, dénouer, des langues, puis surtout je pense énergétiquement il y avait des nœuds, parce que s'il y a le mot dénouer qui est en train de s'imposer, il y a quelque chose énergétiquement qui était difficile, c'est pour ça que vous avez ici ce martinet et cette punition et ce quelque chose qui fait que il y a un contrat d'âme qui va s'assurer et surtout qui va se matérialiser et vous avez le jugement. La transformation, comme vous le savez, à la fin de notre dodeck. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages dans la vie et du tarot.